au motif que votre société est statutaire. Et le Bon, problème, vous pouvez me donner votre numéro de sécurité sociale, s'il vous plaît, je vais regarder votre dossier. alors le numéro c'est, j'ai un numéro de dossier si vous voulez. Oui, ça doit être celui-là, il commence par un 1, je suppose. C'est exactement ça. Ah, d'accord, ça doit être votre numéro de sécurité sociale. Je vous écoute. Donc le 1,70. Et vous êtes monsieur? Vous avez mon nom sur le courrier, monsieur Fouy. D'accord. Ah donc ok. Oui, vous contestez votre affiliation auprès de notre organisme parce que vous considérez que le RSI n'est pas un organisme réglementaire, c'est ça? Bah, jusqu'à la preuve du contraire, étant donné que je vous ai demandé des documents et je vous ai mis en demeure, vous ne répondez pas. Par conséquent, j'estime que un organisme qui me demande de l'argent, enfin une entreprise qui me demande de l'argent, sans donner aucun motif de qui est cette entreprise, par qui elle est gérée, comment elle a été créée, permettez-moi de mettre en doute la légitimité de cette société. Oui, il n'y a pas de souci. Je vois que vous avez saisi du tribunal des affaires de sécurité sociale. Qu'est-ce qui a été dit sur la question de la priorité de constitutionnalité? Ah oui, vous êtes allé loin, effectivement. C'est pas fini encore. Ah ben allez-y, monsieur, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ah bah de toute façon, si on arrive, oui. Je vous invite à lire toutes les décisions qui ont été prises sur des cas similaires par les cours de cassation françaises sur le sujet. Mmh. Vous avez été débouté déjà par le TAS qui vous confirme la décision de la commission de recours amiable, puisque vous faites régulièrement appel effectivement sur ce sujet-là. Vous avez été condamné hier au paiement d'une amende civile de 1 000 €, parce que j'ai le jugement sous les yeux. Donc 10 décembre 2015. Allez-y, faites appel, vous avez la Cour de cassation ensuite, allez-y. Bah écoutez, effectivement, je vais faire appel, ça c'est pour moi c'est une évidence, sachant que la récusation, étant donné que vous êtes tous de connivence, d'ailleurs je tiens à souligner que le document, la décision, étant donné que vous parlez de plusieurs de cours d'appel, ben moi je vous rappelle aussi que la cour de Nice a condamné la caisse RSI car elle a aucune légitimité. Mais c'était pas ça le but de mon appel. Non. Ah si. C'est là le problème et c'est là où vous faites enfumer par les gens qui sont les tenants du. Ah non, c'est la loi n'enfume personne, monsieur. Libéral sur ce sujet-là. Non. Il faut lire tous les jugements, monsieur. Il faut lire tous les jugements, y compris les jugements de cour de cassation. On ne s'est absolument pas fait condamner sur quoi que ce soit. On a gagné tous les procès qui nous ont été Ah non, vous vous trompez. Le vôtre, vous le perdez. Je vous demande d'aller au bout de votre raisonnement. Je vais y aller. C'est la décision du TAS. Allez en cour de cassation. Ah mais non seulement. Je vous en prie. Monsieur. Non mais non seulement. Non mais ne vous enflammez pas. Ça sert à rien. On est là pour. Enfin moi, le but de la paix, c'est qu'on arrive à avoir un discours cohérent et cordial. Étant donné que pour moi, je considère justement pour moi, et d'ailleurs moi j'ai des décisions, contrairement à vous, moi j'ai des décisions du Conseil d'État, contrairement à des contrats, et j'ai des jurisprudences, je vais les mettre, ne vous inquiétez pas. Tapez mon nom sur Légifrance, vous allez voir que j'ai des décisions du Conseil d'État, et j'aurais pu aller même encore très loin. Par conséquent, sachez une chose, c'est que lorsque moi je vous mets en demeure, ce qui est marrant, c'est que vous me répondez jamais. Vous avez le droit de pas répondre, effectivement, vous avez le droit. J'ai même saisi la CADA, et la CADA se botte en touche sur l'inscription en tant que mutuelle, et Parce que nous ne sommes pas une mutuelle, c'est ce que la CADA a répondu à l'ensemble des assurés qui ont sollicité la CADA sur ce sujet. Nous ne sommes pas une mutuelle, nous sommes un organisme de sécurité sociale obligatoire. D'accord. Alors je crois quand même que vous avez eu une réponse du tribunal qui va dans ce sens-là. Ah non. Puisqu'il y a encore. Elle est frappée de nullité, monsieur. Elle est frappée de nullité. Elle est frappée de nullité. La décision. Attendez, monsieur, vous êtes sur un jugement du jeudi 10 décembre 2015. Elle est frappée. 10 décembre 2015. Oui. Je vois pas en quoi elle est frappée de nullité. C'est simple, l'incompétence. L'incompétence de la magistrature, la personne qui a émis cet arrêté, cette décision, elle est. Oui, cette décision, elle est frappée. C'est pas un arrêté,
C'est pas un arrêté, hein, monsieur. Oui, mais oui, je sais que c'est pas un arrêté. D'autant plus que j'ai saisi le procureur car il était témoin. Donc, mais bon, peut-être que je parle à un juriste, mais vous avez aussi au bout du fil quelqu'un d'extrêmement compétent à la matière. Et je vais vous dire plus loin. Attendez. Monsieur, c'est pas. Je peux essayer de comprendre votre position. En l'occurrence, je peux aussi démonter votre argumentaire. Oui. Mais qu'importe. Oui, qu'importe. Oui, mais moi non plus. Je suis pas juge. C'est le juge qui va apprécier effectivement au regard de la réglementation applicable les décisions et votre argumentation. Alors, une position, on s'y tient. Ah ben moi aussi, je m'y tiendrai, vous inquiétez pas. Vous avez la vôtre. Le juge a déjà tranché en première instance. Vous savez très bien comment marche la justice française, visiblement. Vous avez la possibilité de faire appel de ce jugement rapidement. Je vais le faire, vous inquiétez pas. Devant le tribunal la cour d'appel, qui jugera la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale. Et devant la magistrature, parce que quand même, la magistrature, ce magistrat a des comptes à rendre. Mais je fais vite fait une aparté, c'est le document. On lui dira. Bah oui, et vous avez tout à fait raison. Dites-lui pendant que vous jouez au tennis ou vous allez à la piscine avec lui. Moi, je vais rien lui dire du tout. Je le connais pas, moi, ce juge qui a vu votre dossier. D'accord. Mais monsieur, permettez-moi de vous interpeller, c'est par rapport au document que vous m'avez envoyé. Enfin, un document, je ne sais pas si on appelle ça un document, mais bon, bref. Quand vous dites l'obligation légale et statutaire. Et statutaire, ça veut dire quoi? Je vous rappelle que nous sommes un organisme de sécurité sociale. Je ne sais pas si vous connaissez le code de la sécurité sociale. Parfaitement. Parfaitement. Vous avez les articles qui sont marqués dessus. Oui. Nous sommes chargés d'une mission de service public au profit des travailleurs indépendants pour l'État. Oui. Nous ne sommes pas une mutuelle comme vous semblez le laisser prétendre dans l'ensemble des courriers que vous avez envoyés. Qui plus est, on a l'habitude maintenant de ces courriers type, on sait d'où ça vient. Bon, voilà. Vous avez votre position, vous défendez la vôtre. Non, mais pour répondre d'abord à la question, monsieur, moi je vous dis statutaire. Non, je vous réponds pas, monsieur. C'est le juge qui va répondre. C'est le juge. Très bien, le directeur. On est d'accord. Oui, c'est le directeur. Oui. D'accord. Alors pourquoi, monsieur le directeur? Bon, il a été nommé par un décret nominatif. On est d'accord. Il n'est pas nommé par un décret, c'est le directeur général du régime social des indépendants qui nomme les directeurs des caisses de base. Les caisses de base, d'accord. Ok. Admettons, parce que moi j'ai retrouvé le décret nominatif de monsieur Gilles Fontaine, qui a été nommé. Bon. Donc, c'est pas un fonctionnaire. Non, nous ne sommes pas fonctionnaires, nous sommes un organisme de droit privé. D'accord. Comment vous avez eu l'appel d'offres? Pardon? Comment vous avez eu l'appel d'offres, étant donné que vous êtes un organisme de droit privé? Non, vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Ah. C'est ça le problème. Alors expliquez-moi, peut-être que je me trompe. C'est que vous pensez encore et encore... Non mais expliquez-moi, expliquez-moi. Un organisme de droit privé qui gérons une prestation qui rentre dans le domaine de la concurrence. Ça, vous avez toujours pas compris, il n'y a pas de concurrence sur ce sujet-là. Oui. Mais je vous le répète, c'est le juge qui va vous le dire. D'accord. Donc, très bien, vous avez bien déposé des statuts. C'est le juge, vous demandez au juge... Ah, d'accord, c'est le juge, d'accord. Mais il arrivera un moment où le juge n'aura plus sa place dans le débat public. Là, vous êtes en train de nous dire, vous êtes une mutuelle. Nous, on vous a déjà dit... Ah non, monsieur... Ah bah si. Non mais attendez, monsieur. Ah bah si. Mais c'est votre argumentaire, monsieur. Non, mais vous cachez derrière le juge. Je comprends que vous payez... Non, on ne cache pas derrière le mais juge. Si. On dit que vous attendez, vous rigolez ou quoi? Vous êtes en train de bah ouais, je rigole, être affilié chez nous au motif que nous sommes une mutuelle et que vous n'avez pas signé de contrat avec nous. Oui. D'accord, c'est votre droit de le croire, mais c'est aussi une erreur. Bon, vous contestez toutes les décisions qui sont prises, notamment celle de vous appeler les cotisations obligatoires que tout indépendant doit régler. C'est votre position. Nous, on continuera à les appeler. Si le juge dit on a tort, il nous le dira. Si le juge dit vous êtes un organisme de sécurité sociale, vous continuez à faire votre boulot, merci, on continuera. Mais faites valoir votre droit devant la justice. Si tant est que vous puissiez avoir confiance en cette justice, visiblement vous le laissez supposer que le magistrat qui a jugé déjà votre affaire... Les assesseurs c'est un vendu... Bon, les assesseurs. Maintenant ce sont les assesseurs, c'est plus le juge. Bon, d'accord. Bah, si le juge il est payé par la caisse de sécurité sociale, effectivement. Ah non, monsieur, vous mettez le doigt dans l'œil. Le juge, il n'est pas payé par la caisse de sécurité sociale. Qu'est-ce que vous en savez?
Non, mais on sait comment ça fonctionne. Dès que Bah, la sécurité sociale ne paye pas les juges, ça se saurait quand même. Ah bon? Je sais pas, vous avez vu ça, hein? Je sais pas où vous avez vu ça, mais tout simplement, c'est par des décrets. Vous regardez dans les Gifranches, peut-être qu'il y a des informations qui vous échappent, monsieur. Eh ben, je pense que vous ne savez pas vraiment lire ce qui se passe au niveau comptable. Ah, maintenant, je sais pas lire. Absolument pas les juges. Mais, monsieur, est-ce que vous avez déjà déposé des statuts? La caisse paye les salariés. Elle paye les salariés. Ses salariés. Les siens. Vous avez déjà... Permettez-moi de vous dire, est-ce que vous avez déjà déposé des statuts? Mais on a des statuts, monsieur. Faites la recherche sur Internet, vous les trouverez. Mais pourquoi vous me les envoyez pas? Mais parce qu'on n'a pas vous les envoyer. Moi, j'ai un ordre de pas vous envoyer les statuts. Ah, parce que vous n'en avez pas. Quoi, les statuts vous avez prouvé quoi en ayant les statuts? Racontez-moi, ça m'intéresse. Eh ben, c'est simple. Étant donné que vous êtes bien immatriculé, vous êtes une société privée, on est d'accord? Non. Ah, ça me fait... Oui, non, Bah oui, ça vous fait rire parce que c'est la vérité. Il y a que la vérité qui vous fait rire, tout simplement. Non, ça me fait pas Bah rire. si, parce que regardez, monsieur, je vous ai mis en demeure. Permettez-moi. Oui. Vous revenez à ce principe comme quoi nous sommes une société dite mutuelle qui proposons des prestations sous réserve qu'on signe un contrat. C'est l'angle sur lequel vous voulez attaquer. Je vous en prie, continuez. Continuez devant le tribunal compétent. Vous avez notre position. Ah mais vous savez, il y a même le tribunal administratif, hein, monsieur. Recours amiable, on vous a répondu que non, nous sommes un organisme réglementaire et que nous appelons des cotisations réglementairement. Nous sommes un organisme de sécurité au sens de l'article du Code de la Sécu qui est cité dans la notification que nous vous avons envoyée. Il me semble que ça vous a été rappelé. J'ai les jugements là sous les yeux. Hein. Alors, je vais vous rappeler une chose, c'est que moi, je vous ai mis en demeure de me présenter vos statuts et vous m'avez dit que la caisse a été créée. D'accord, en 2006, par un arrêté. J'ai demandé cet arrêté-là, vous me l'avez envoyé, j'en avais déjà une copie, et apparemment c'est le même, que le préfet reconnaît les statuts. Par conséquent, je vous demande, d'accord, je vous demande, et je vous ai mis en demeure, et par conséquent, moi, à partir du 10 janvier, je n'ai pas les statuts auxquels je vous demande, et pour moi, c'est légitime de vous demander les statuts auxquels vous les avez déposés auprès du préfet et auprès du tribunal, auprès du greffe du tribunal. Par conséquent, si j'ai pas ces statuts-là, si je les ai pas, effectivement, c'est le juge qui tranchera et pas le juge de la sécurité sociale. Et c'est le juge du tribunal de grande instance et j'en ferai une copie et je déposerai encore aussi une plainte devant le tribunal administratif, car pour moi, si vous considérez que je suis... De toute façon, monsieur, qu'on vous les envoie ou les envoie pas, vous irez. Donc, allez-y. Ben, monsieur, je vous les écris. Moi, je vous le demande par écrit. Je vous envoie un courrier avec accusé de réception. Vous répondez pas. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, vous savez parfaitement bien que si vous me montrez vos statuts... C'est votre position. C'est votre position. Mais alors, si c'est ma position, et si vous êtes sûr que dans ces statuts-là, vous voulez pas les envoyer, c'est que forcément il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, je vais vous obliger de gré ou de force, par le juge, de me donner ces statuts-là. Et vous serez... Monsieur, vous allez au tribunal des affaires, vous allez au TGI si vous voulez. Voilà. Et le tribunal administratif. Voilà. Et demandez, il n'y a pas de souci. Voilà. Si moi je vous ai mis en demeure. Maintenant, si vous me les donnez pas, ces statuts-là, je vais pas donner une cotisation à un organisme ou à une société qui a pas de statut, sachant que si vous êtes inscrit à l'INSEE, forcément il y a des statuts. Forcément cette caisse-là, elle a été créée comment? Alors, je vous invite, parce qu'on va pas discuter pendant 3 quarts d'heure sur ce sujet-là. Moi, je vous répondrai pas sur ce sujet-là. Parce que vous savez très bien. Je vous invite à saisir le tribunal que vous souhaitez saisir oui. Par les voies que vous voulez utiliser pour faire cette requête-là. Il n'y a aucun problème. Bah, la question, elle était simple. Je vous écris, vous me répondez pas. C'est que forcément, si vous êtes sûr que vous n'êtes pas une mutuelle, si vous êtes sûr que vous avez le monopole, si vous êtes sûr de tout ça, pourquoi vous me les envoyez pas? Ma question, elle est simple. Pourquoi? Moi, je ne vous répondrai pas. Donc, cela veut dire que si vous me répondez pas, c'est qu'il y a quelque chose. Ah,
pas, mais oui, il y a forcément il y a un complot, évidemment. Ah, je dis pas un complot. Non, évidemment. Ça, c'est vous qui permettez. Moi, ma question, elle est légitime. En tant que quelqu'un qui interpelle. Ça sera devant le tribunal que ça se jouera, on est d'accord. Ah, voilà. Ça sera devant le tribunal. Donc, par conséquent, aujourd'hui, pourquoi vous voulez que je vous reconnaisse alors que vous ne donnez pas vos statuts, je ne sais pas comment vous avez été créé, et il y a une, comment dirais-je, à chaque courrier que je vous fais en AR, vous répondez pas. Mais pour moi, pourquoi est-ce légitime de vous donner de l'argent? Pour moi, j'ai aucune légitimité. Moi, quelqu'un qui m'interpelle dans la rue, on me dit ouais, voilà, il faut que vous me donnez ceci, il faut que vous me donnez cela. S'il a aucune légitimité, s'il n'a pas un mandat à agir, par conséquent, il n'est rien. Moi, je vous écris. Moi, je souhaite que vous me répondez. À chaque fois que vous m'écrivez, je vous réponds. Aujourd'hui, si vous me dites oui, vous vous cachez derrière le juge, cachez-vous derrière le juge, mais il arrivera un moment où vous pouvez plus vous cacher derrière le juge. Ah non, on se cache pas devant le juge. Ah bah si. On y va devant. Non, vous vous cachez derrière. On y va devant. C'est-à-dire que vous contestez notre existence. Mais légale. complètement. Très bien. Donc, vous faites les démarches auprès du tribunal et nous nous y retrouvons devant le juge. Vous aurez vos arguments, nous aurons les nôtres, et on verra ce que le juge dira. Quelle que soit la juridiction, vous êtes au TAS, vous vous êtes fait débouter, allez au tribunal des affaires, au TGI, allez à la cour de TAS si vous voulez, il n'y a pas de souci. Allez-y. Mais monsieur, ça, vous vous faites débouter. Mais vous savez pourquoi je me suis fait débouter? Parce que le juge et vous m'avez empêché de poser mon QPC. Et vous le savez très bien que si ma question de priorité de constitutionnalité aurait été jusqu'au bout, mais vous serez dissous. Vous serez dissous, je vous le dis. Vous serez dissous. C'est clair, net et précis. Vous serez dissous et vous aurez plus d'existence. Et du coup, étant donné que vous avez fait une étude de sécurité, vous avez été à l'école de la sécurité sociale pour avoir ce poste-là, et j'espère que pour vous et le directeur... Non, il n'y a pas d'école. Enfin, moi, je suis pas allé à l'école de la sécurité sociale. Je suis allé par une fac classique, voilà. Et D'accord. Je vais pas vous laisser dire ça. Tous, d'accord. D'accord. Alors moi, je vous invite... Tous les gens comme vous, oui. Tous les gens comme vous qui sont en train d'essayer de pas vouloir s'affilier. Bah oui, on n'est pas des prostituées quand même. Alors, y compris ceux qui sont susceptibles d'appel, c'est-à-dire que les décisions ne sont pas finies, mais vous avez quand même, ne serait-ce qu'une décision de la Cour de cassation où on a la fameuse question prioritaire de constitutionnalité qui revient. Qui a été bloquée en Cour de cassation, je vous rappelle. Cour de cassation, on n'est pas au niveau... Non, mais qui a été bloqué par la Cour de cassation. Qui a été bloqué par la Cour de cassation, en prétendant... Je vous invite voilà. À regarder l'argumentaire de la Cour de cassation. C'est intéressant. Maintenant, si vous voulez pas en tenir compte, c'est pas... L'argumentaire, un juge de cassation ne peut pas juger à la place du Conseil constitutionnel. Je suis désolé. C'est comme si comment dirais-je, c'est comme si un policier, un OPJ, un officier de police judiciaire avait les pouvoirs d'un préfet. C'est alors là, c'est même pas la peine. Et vous le savez très bien. Par conséquent, vous inquiétez pas. C'est juste une question de temps. Pour vous dissoudre, je vais vous le dire honnêtement, pour vous dissoudre, c'est juste une question de temps et de persévérance. Mais il arrivera un moment. Parce que moi, j'utilise toujours les voies de la République, c'est-à-dire les lois et les juridictions compétentes. Mais il arrivera un moment, il y aura des personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se suicident. Vous en avez rien à foutre parce que ce qui vous intéresse, c'est votre salaire. Et je comprends parfaitement, chacun tire son pain. Mais bon, par contre, moi, je considère que, étant donné qu'il y a une opacité sur des documents que je demande, et pour moi, j'estime que ma demande est légitime. Vous pouvez me contredire, vous avez tout à fait le droit, mais quand je demande quelque chose, j'exige qu'on me la donne. Étant donné que vous me demandez de l'argent, c'est-à-dire mon argent, vous me demandez vous voulez mon argent, alors que moi, je travaille du matin au soir, et pour qui? Pour un organisme qui vient que je reconnais pas du tout, je n'ai jamais signé contrat avec lui, qu'il n'a pas besoin ça c'est la loi, mais ça a été, ça va se régler autrement. Que la loi, vous, effectivement, elle vous autorise à ne pas
à ne pas être mentionné dans une publicité foncière, ne serait-ce qu'au registre des mutualités. Ça, c'est la loi qui le dit. Et d'ailleurs, ça a été soulevé par la CADA et par conséquent, ça a été contredit par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Sachant qu'aussi, il y a une caisse, comme la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, reconnaît bien que c'est une mutuelle et qu'elle, au moins, elle a été honnête et a reconnu qu'elle est bien enregistrée en tant que mutuelle. Il y a dans tout ce micmac, il y a une brouille totale et tout est fait pour avoir une opacité. Mais moi, ma demande, aujourd'hui, le but de mon appel, c'est d'avoir déjà un échange cordial et serein. Et manifestement, vous me répondez à chaque fois que je vous pose une question, vous me répondez, monsieur, ça se réglera devant le juge, en estimant, en espérant pour vous que c'est que le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale, sachant que il y a eu... Je viens de vous dire le contraire. Non, mais attendez, j'ai pas terminé. Sachant que... devant la cour qui vous semble bon. Ah oui. Vous avez un jugement en votre défaveur au TAS, qui est la première juridiction. Si vous connaissez bien, effectivement, le système juridique français, vous pouvez contester. Je le connais parfaitement, oui. Et d'ailleurs, non seulement j'ai... Alors, quel est l'objet de cette discussion, monsieur? Quel est l'objet de cet échange aujourd'hui? L'échange... Vous m'annoncez ça? Non, ah non, du tout. Ah non, le but de mon échange, et d'ailleurs, vous m'avez répondu à chaque fois la même chose, c'est lorsque vous m'avez envoyé ce courrier, vous faites allusion à l'obligation légale et statutaire. Et la question est... Je ne vous répondrai pas plus maintenant. Voilà. Je ne vous répondrai pas plus maintenant. Voilà. Puisque de toute façon, vous êtes dans l'objectif de contestation de... Ah, mais complètement. Donc vous allez devant le tribunal faire valoir vos arguments et on verra